Bonjour à tous. La Covid est encore bien présente parmi nous. Et malgré tout ce que cela implique, le report des compétitions entre autres, nous avons quelques infos à vous proposer. Nous avons commencé notre saison en organisant une compétition pour notre école de golf jeune sur le parcours de Lésigny. 15 de nos enfants étaient présents et ont pu reprendre leur activité. Nous avons constaté au vu des résultats que les enfants n'ont rien perdu de leur motivation malgré le manque de cours avec leurs professeurs. Nous attendons avec impatience, et eux aussi, les premières compétitions fédérales promises par Pascal Grisot, président de la Fédération française de golf. Comme toutes les compétitions sont suspendues cause Covid et ne vont pas reprendre rapidement, nous organisons des sorties pour les golfeurs parisiens. Premier événement sur le golf de Sénart. Super ambiance, et cela malgré un parcours gelé. Un petit café a remis en forme tous nos acteurs qui étaient présents. Les paysages étaient superbes et quelques partenaires surprises, des biches, des oies et des canards, ont satisfait pleinement tous nos golfeurs. Le résultat importe peu, l'important c'était que l'on s'amuse pendant cette période un peu tristounette. Pour terminer cette émission, passons la parole à Santi, notre chargé des relations institutionnelles, qui va vous donner des nouvelles de tous nos projets municipaux. Salut les golfeuses et les golfeurs, je vous souhaite une belle et heureuse année 2021. Les 18 et 22 décembre dernier, nous avons successivement rencontré avec Bruno Hardy, le responsable de l'école de golf, le jeune et dynamique adjoint au maire du 13e arrondissement en charge des sports et de la jeunesse, M. Eman Bassiouni, puis le chef du service du sport de proximité de la Direction générale de la jeunesse et des sports de la ville de Paris, M. Sébastien Troudard, accompagné de M. François Lucier, le conseiller à la vie sportive des 5e et 13e arrondissements. Ce qui est ressorti de ces deux rendez-vous nous paraît vraiment positif, car nos interlocuteurs ont manifesté une grande qualité d'écoute et un réel désir de nous aider. Tant Eman Bassiouni pour la mairie que François Lucier nous ont confirmé leur soutien pour mener à bien nos projets. Le nouveau logo témoigne de cette volonté identitaire en reprenant ces symboles de Paris que sont la Tour Eiffel et les couleurs bleues et rouges de la capitale. Nos projets sont multiples. Adhésion de l'association à l'AS municipalité de la Fédération française de golf, amélioration des installations du practice Carpentier en remplaçant le matériel usé et en achetant du matériel pédagogique pour faciliter l'enseignement et le perfectionnement du golf. Obtenir du service équipement de la mairie de Paris la fin des travaux prévus pour la rénovation du practice à la suite du budget participatif de 2018. Notre objectif principal, si toutes les planètes sont bien alignées, c'est de pouvoir créer un centre technique du golf parisien afin de permettre à toutes et à tous, golfeuses et golfeurs débutants ou expérimentés, de bénéficier d'installations techniques pratiques et de proximité dans Paris intramuros. Nous croyons que nos interlocuteurs ont été sensibles à nos arguments, tous les arguments que nous avons présentés dans nos intentions de développer et populariser le golf à Paris. Nous avons également émis le souhait de renouer un partenariat avec les golfeurs seniors de la ville de Paris en participant à des actions communes et en leur proposant notre expérience pour les aider dans leur progression. En mon nom et en celui du comité directeur de Paris Golf 13, je vous renouvelle tous nos vœux de bonne année et je vous souhaite de bonnes parties sur les fairways avec Paris Golf 13. Merci Santi de toutes ces explications qui nous laissent espérer de bien bonnes choses pour le golf à Paris. De mon côté, je vous donne rendez-vous le lundi 18 janvier pour de nouvelles infos sur le golf parisien.